Coordonnées d'un point du plan, en seconde, partie court, l'essentiel. Pour avoir les coordonnées d'un point, il faut d'abord parler de repères. Donc qu'est-ce qu'un repère? Un repère va servir donc à repérer un point dans le plan et on se servira de ses coordonnées. Mais pour cela, donc, il faut définir ce que c'est qu'un repère. Un repère, donc, il faut un point O qu'on désignera. O sera donc l'origine du repère et il nous faut deux droites. Deux droites séquentes en haut. On pourrait prendre n'importe quelle deux droites, peu importe leur orientation, peu importe l'angle qu'elles font entre elles. On verra des cas particuliers, mais pour l'instant, voilà, ce qui est important, c'est que ces deux droites se coupent en haut. Par exemple, la droite orange et bleue. La droite bleue, que l'on appellera droite des abscisses, on l'oriente, c'est-à-dire qu'on lui donne un sens de parcours, on va la parcourir de gauche à droite, et on l'indique par une flèche, ici. Donc ça correspond aux droites orientées que l'on a vues en même temps que les nombres relatifs. Donc ici on a au niveau du 0, du haut le 0 et du i le 1 et donc de ce côté les nombres positifs et de l'autre côté les nombres négatifs. Voilà le premier axe orienté qui sera donc l'axe des abscisses. Ayant posé le i, on a posé l'unité, le 1, de 0 à 1, et donc on peut comme ça construire les autres graduations. Ici on aura 2 et là moins 1. On fait la même chose sur l'axe des ordonnées, l'axe rouge, on l'oriente, on met le point J qui indique l'unité, au J, la distance au J donc fait 1, et ainsi de suite, on place les autres graduations. En haut et en bas. En haut, ce sont les positifs et ici, ce sont les négatifs. On parle de repère orthogonal si les deux axes sont orthogonaux, perpendiculaires. On parle de repère orthonormé, c'est-à-dire que c'est un repère orthogonal et en plus avec les distances, ici, les unités qui sont les mêmes, qui ont la même longueur. OI, la longueur OI est égale à la longueur OJ. Donc on parle de orthonormé. Voilà. Maintenant parlons des coordonnées d'un point. Alors, soit un point A, sans repère, on ne peut pas avoir de coordonnées, donc il nous faut placer un repère. Ici, considérons ce repère. Donc on a 0, l'unité, 2, moins 1. L'abscisse est en bleu. Et l'ordonnée est en rouge. Ce n'est pas un repère orthonormé, c'est un repère quelconque. C'est-à-dire qu'il n'est pas perpendiculaire et les distances, les unités n'ont pas les mêmes longueurs. Comment on obtient l'abscisse du point? En traçant la parallèle par rapport à la parallèle aux ordonnées. Et à ce moment-là, elle coupe l'axe des abscisses en un point qui nous donnera l'abscisse de ce point. Ici, c'est à peu près 1,3. De la même façon, pour avoir les ordonnées, il suffit de tracer à partir du point A la parallèle aux abscisses et elle coupe l'axe des ordonnées en 2. Dans un repère orthonormé, orthogonal pour l'instant, on aura donc de la même façon, pour avoir l'abscisse, on trace la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par A et elle coupe l'axe des abscisses en 2. Et pareil pour l'ordonnée, parallèle à l'axe des abscisses qui passe par A, elle coupe l'axe des ordonnées en 2. Donc en fait, à chaque fois, comme tout à l'heure, on a construit ici un parallélogramme. Dans le cas d'un repère orthogonal, on construit un rectangle. Donc l'idée, c'est de garder en tête cette histoire de parallélogramme qui passe de diagonale OA. Diagonale OA, et on trace ici le parallélogramme de la même façon, ici OA
on trace le parallélogramme et on a les coordonnées. L'abscisse est toujours écrite ici en premier, elle est là, et l'ordonnée en second, ici, sur l'axe des ordonnées. Donc bien repérer axe des abscisses, bien distinguer axe des abscisses et axe des ordonnées. Et savoir tracer un parallélogramme. Maintenant, donc repérer un point, ici le point A est sur l'axe des abscisses. Comme il est sur l'axe des abscisses, eh bien son ordonnée est nulle. Et son abscisse vaut 3. Alors pour avoir les coordonnées d'un point, l'idée c'est que si on a un quadrillage, il serait intéressant d'avoir donc les points sur l'intersection du quadrillage. Ici c'est une feuille donc classique, tous les points ne sont pas sur des intersections. Donc on aura des valeurs approchées des abscisses et des ordonnées. De la même façon ici, sur une feuille donc à petits carreaux, tous les points ne sont pas sur des quadrillages, donc ça va être difficile d'avoir des valeurs exactes. On donnera toujours des valeurs approchées. De toute façon, en règle générale, la lecture sur un graphique ne donne que des valeurs approchées. Donc là, ici, on prend un repère de orthonormé, de 1 carreau d'unité de longueur. Ici, j'ai pris la même chose, mais avec 2 carreaux d'unité de longueur. Donc ne soyez pas gênés par ça. On peut changer les unités. Le tout, c'est que après les coordonnées donc sont données en fonction de ces unités. Je reviens un peu en arrière. Prenons ce point qui est à peu près, considérons que c'est sur l'intersection. Ici, ce point, si on trace donc le rectangle, là, pour avoir les coordonnées, l'abscisse étant ici, l'ordonnée étant là, l'abscisse sera de 2 et l'ordonnée de moins 3. Dans ce repère, où les unités sont inscrites, sont 1 carreau. Dans ce repère, donc on aura 1 et 1,5. C'est cohérent, même si les coordonnées sont différentes, c'est pas grave, mais c'est cohérent parce que les unités, elles, ont changé. Voyons maintenant le cas particulier de coordonnées d'un milieu de 2 points, donc dans un repère quelconque. Ici, le repère est orthonormé. Bon. Donc ce n'est pas un repère quelconque. La propriété dit que le milieu donc de AB, les coordonnées de I, a pour abscisse la moyenne des abscisses et a pour ordonnée la moyenne des ordonnées. Donc c'est facile à retenir. Mais il faut penser à la moyenne. Voilà. Moyenne des abscisses, moyenne des ordonnées. Donc voilà plutôt un cas quelconque. Donc le repère, lui, n'est pas orthonormé. Les axes donc, ne sont pas orthogonaux. Ici, on a A et B, I le milieu. Ici, je l'ai codé. Et on trace à chaque fois donc les parallélogrammes. Ici pour I et pour B. Voilà. Donc le parallélogramme rouge pour le point A, le parallélogramme noir pour le point I et le parallélogramme bleu, qui n'est pas... Tout n'est pas bleu, mais c'est pas grave. On l'imagine ici le parallélogramme bleu pour donc le point B. Pour montrer cette propriété des coordonnées, il suffirait d'utiliser le théorème des milieux ou le théorème de Thalès. En effet, si on trace une droite, ici on prolonge cet axe et on prolonge celui-là, on se retrouve avec une configuration du théorème du milieu ou du théorème de Thalès. C'est un bon exercice, vous n'avez qu'à le faire. Voyons ce qu'est la distance entre 2 points, comment on peut l'écrire. Donc la distance entre 2 points, on ne parlera de distance que dans un repère orthonormé. Alors ça c'est très important, donc ça il faut le retenir, on parlera de distance que dans un repère orthonormé. Donc ici on a bien le 1 et le 1 qui ont la même distance ici et le repère orthogonal. Donc comme d'habitude, ici nos parallélogrammes.
ou en l'occurrence nos rectangles, et la distance AB en vert. Si on trace, on prolonge donc ici en pointillé, à droite en pointillé, on obtient un triangle rectangle. Et donc il suffit d'utiliser donc le théorème de Pythagore là-dedans, dans ce triangle rectangle, en remarquant que cette distance est xb moins xa et cette distance est yb moins yk. Et donc on a directement que la distance AB, c'est la racine carrée de la somme des carrés de xb moins xa et de yb moins yk. Voilà pour le chapitre sur les coordonnées d'un point de vue plan. Je vous invite à regarder l'autre vidéo qui concerne ce chapitre. Ce sera la partie savoir-faire et rédiger, où il y a les exercices, les méthodes et comment rédiger.